Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 26 et 27 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, un premier message avec l'oracle doré de Nostradamus. Ensuite, dans le général, tout domaine confondu, avec Monsieur Béline, on ira voir dans le relationnel affectif sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Et pour terminer, un message avec l'oracle des réponses angéliques. Vous n'oubliez pas, comme d'hab, les amis, qu'il s'agit d'une guidance collective, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et puis, vous n'oubliez pas, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, de liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. C'est important pour moi, pour aider ma chaîne à évoluer, en fait. Voilà, tout simplement. Et ça m'encourage à continuer les vidéos, les guidances pour vous, les amis. Allez, c'est parti. Week-end du 26 et 27 octobre 2024. Oh non, j'en ai beaucoup trop. Allez, une seule, s'il vous plaît. Week-end, voilà. Le livre. Ok. En dos de deck, j'ai le cavalier. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent, des informations qui arrivent. Hein. C'est possible. Alors, je vais vous lire quand même le livre. Cette carte numéro 11 de Monsieur l'Oracle doré de Nostradamus. Tant que le sot garde la bouche fermée, il n'est pas bien différent du sage avisé. Demandez conseil à ceux qui en savent plus que vous, aux sages ou à ceux qui vous connaissent et vous aiment. C'est une carte d'étude et de conseil intérieur fournie par quelqu'un que vous devriez chercher. Donc là, il y a une recherche d'informations, de renseignements pour certains, certaines, hein, sur ce week-end. Il y a quelque chose là avec ce livre fermé de l'ordre d'information, effectivement, de communication, de choses que qui ne sont pas portées à votre connaissance, mais que vous devriez peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, chercher, que vous devriez découvrir. Pour cela, il vous est recommandé quand même, il vous est vivement conseillé hein, par l'oracle de chercher des conseils auprès de personnes autour de vous. Il est possible que vous ayez besoin de conseils pour certains, certaines. Hein, donc, n'hésitez pas à demander à des personnes proches et des personnes surtout en qui vous avez entièrement confiance. Il y a cette notion aussi d'apprentissage. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, sur ce week-end, il va y avoir peut-être, pourquoi pas, une petite formation, un apprentissage de quelque chose. Ça peut être par rapport à vos activités quotidiennes, hein, ou professionnelles, ou dans vos activités, vos loisirs, etc. Donc, on étudie quelque chose, on va ouvrir ce livre, on va se documenter, on va se renseigner. Peut-être que certains, certaines vont faire tout simplement un week-end lecture. Aussi, c'est possible. On peut, pour certains et certaines d'entre vous, être entouré de documents, de livres sur ce week-end. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de demander à des personnes expérimentées qui sauront vous conseiller vraiment hein, de personnes sages. D'accord ? Et puis, conseil intérieur fourni par quelqu'un que vous devriez chercher. Hein. Donc, il y a aussi peut-être, pour certains, certaines, il y a cette notion aussi d'aller voir un thérapeute aussi, hein, sur ce samedi ou sur ce vendredi, les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours. Mais il y a vraiment cette notion de quête, quête de connaissance, quête de vérité intérieure ou extérieure aussi, bien évidemment. Ok. Donc là, on a peut-être besoin de se faire conseiller, d'en apprendre plus aussi,
de peaufiner des connaissances aussi, c'est possible. Allez. Merci, monsieur l'oracle doré de Nostradamus. Monsieur Béline, bonjour, monsieur Béline. Comment allez-vous, cher monsieur Béline? Et quels sont, j'allais dire, quels sont vos conseils? Ben oui, aussi, hein, c'est une guidance, hein, aussi. C'est pas que de la voyance. Donc, quels sont vos messages pour ce week-end du 26 et 27 octobre? Allez, c'est parti, monsieur Béline. Week-end du 26 et 27 octobre. Bon, monsieur Béline n'a pas envie de donner de conseils. Que se passe-t-il? Allez, week-end du 26 et 27 octobre. L'accident. Pensée, amitié. Ok. J'ai une prise de conscience foudroyante pour certains et certaines. Ah, beauté, d'accord. Ok. Bon, c'est pas mal, hein. Ça démarrait fort avec l'accident. Hein. Il y avait une belle secousse au départ avec l'accident. C'est le moins qu'on puisse dire. Hop là. Les pénates. Ok. Allez, monsieur Béline. 2 autres, s'il vous plaît, pour ce week-end. Le bonheur et les plaisirs. Bon, ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. On a l'élévation ici, après une période de stérilité. Un retour au calme, avec la campagne santé, ici. Quelque chose qui évolue par rapport à des difficultés, peut-être un sentiment de solitude et tout. Mais il y a vraiment, il y a quelque chose qui se déconstruit ici, hein. Je pense que pour certaines d'entre vous, il va être question peut-être de se mettre à l'abri, de s'isoler ici peut-être, de façon à retrouver un peu de sérénité, un peu de calme, un peu de ouais, du mieux-être, hein, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire là, et on a besoin pour ça peut-être de réfléchir, vous voyez, hein, il y a cette notion, c'est vraiment ça avec le livre, de s'isoler peut-être, de se protéger aussi d'attaques extérieures, hein, on a les ennemis. Il y a cette notion-là de se prendre du recul, faire le point, se régénérer, au calme, à la campagne aussi, pour certains, certaines. J'ai vraiment ça avec la stérilité, campagne santé et le cloître. Il y a cette notion de vraiment se mettre en mode protection, calme, réflexion. Il y a une évolution ici par rapport à ça quand même. Il y a une évolution, hein, qui découle de tout ça là, de ce que je viens de vous dire. Ok, en tout cas avec l'élévation, on est pas mal. On va voir ici, alors là j'ai vraiment un message que j'ai eu direct, hein, quand j'ai vu les pénates ici avec l'accident. Attention, pour certains et certaines d'entre vous, à d'éventuels petits accidents domestiques, d'accord? Ça, c'est vraiment, ça concerne ces 2 cartes-là, mais c'est quand même un petit message en passant. Si vous avez envie de bricoler, si vous avez envie de faire des travaux d'embellissement, si vous avez envie de changer les meubles de place, par exemple, si vous avez envie, enfin, peu importe, de vous lancer dans des activités ici épanouissantes, etc., de faire la fête aussi, parce que pour certaines d'entre vous, il va y avoir ici des festivités qui vont être prévues chez vous, hein, ou en tout cas chez quelqu'un de proche aussi, éventuellement, hein. On voit qu'il y a vous êtes entouré d'amis, etc., la beauté, donc on est quand même ici, on a 2 cartes jupitériennes, donc très bien, hein, l'expansion, l'ouverture,
le partage, etc. Vénus, on a une carte vénusienne et on a les pénates, hein, pénates bonheur, plaisir. On voit ici qu'il va y avoir soit des moments de convivialité, de plaisir, de bonheur, etc. On va faire la fête, on va s'amuser, entouré de proches, etc. Peut-être aussi, comme je vous disais, pour d'autres, le fait de peut-être redécorer ici son intérieur avec des amis, pourquoi pas, ou en tout cas on y songe fortement. Vous voyez, il y a cette notion-là, mais attention aux petits incidents, accidents domestiques qui pourraient survenir, hein. Donc, il y a ici, avec l'accident, moi je la vois pas. Alors l'accident nous parle aussi de quelque chose qui arrive très soudainement, qui peut être très déstabilisant, hein, qui vous fait sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose que vous n'attendez pas du tout, hein. Il peut y avoir ici peut-être, alors pourquoi pas une grosse surprise par rapport à des personnes proches ici qui vont peut-être venir vous voir par exemple, ou alors j'ai pas le hasard, hein, mais c'est quand même la carte de l'accident, donc il y a peut-être quelque chose ici en lien avec un entourage proche, avec des amis, avec des personnes très proches de vous, un entourage familier ici, qui peut être un peu déstabilisant pour vous, pour certaines d'entre vous, d'accord? J'ai vraiment la notion ici de peut-être de quelque chose qui n'était pas du tout prévu dans le cadre de loisirs, de festivités, etc. Alors soit chez vous, soit, mais enfin avec les pénates, on est quand même dans le foyer, on est quand même avec des personnes proches et on est quand même chez soi ici. Et là, il peut y avoir, voilà, avec le bonheur et les plaisirs, des moments comme ça prévus avec l'entourage, hein. Mais alors après, j'ai quand même des cartes très positives, parce que j'ai quand même la beauté, les plaisirs, le bonheur. Mais il peut se passer quelque chose de totalement imprévu lors de cet événement ou ces événements, etc. Hein. Il peut y avoir, pour moi, j'ai besoin d'éclaircir ça. Ouais. Il est possible qu'il y ait aussi un clash ici avec quelque chose de très soudain par rapport à une personne ou des personnes de votre entourage ici, hein, avec l'accident. Et ça peut clasher chez vous, ça peut clasher peut-être aussi par rapport à tout ce qui est en lien avec une habitation, l'immobilier, vous voyez. J'ai un petit peu cette notion-là. Mais j'ai surtout quelque chose qui va, parce que les pénates, c'est aussi votre intériorité. C'est la sécurité. Avec les pénates, on se met en sécurité. D'ailleurs, on l'avait vu ici en dos de deck, hein, de se mettre en sécurité aussi. Il y a cette notion de peut-être quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir peut-être moins en sécurité par un événement imprévu, en tout cas. Il va y avoir pour certaines d'entre vous certainement une aide ici. Vous allez pouvoir aussi compter sur des personnes, des amis, des personnes fiables, etc. Qui vont certainement être là par rapport à cet événement ici. Alors c'est soit par rapport à un petit problème d'accident domestique, hein, je le répète une fois de plus. Il est possible aussi qu'il y ait par exemple un problème par rapport à votre lieu d'habitation ici. Hein, alors ça peut être un problème de mur, ça peut être un problème de toiture, ça peut être un... Vous voyez, j'ai quand même l'accident par rapport aux pénates.
Et là, il y a aussi ce message-là, il y a vraiment des personnes ici qui vont être là et qui vont faire que ça va être pour vous, ça va être très important et ça va vous permettre ici peut-être de surmonter ça et de vous sentir plus en sécurité avec cet entourage-là, en tout cas des personnes vraiment fiables, loyales et qui seront là pour vous aider. Hein. Vous allez pouvoir compter sur des personnes proches par rapport à quelque chose qui peut être très soudain et déstabilisant. Hein. J'ai aussi cette notion, pourquoi pas, de coup de foudre amical aussi, pour certaines d'entre vous. Hein. Alors oui, j'avais un autre message, il est possible que des personnes ici vous aident à, par exemple, dans des travaux, par exemple, concernant votre habitation, si votre lieu de vie ou un bien immobilier a subi des dommages suite à, je sais pas, des intempéries ou des problèmes, vous voyez, hein, des problèmes concernant le lieu de vie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes sur ce week-end, hein, pour certaines, qui peuvent vous aider ici aussi par rapport à ça. Peut-être vous aider à bricoler, vous aider à faire des travaux, vous aider, voyez. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là et ça va être extrêmement positif pour vous. Ça va vous remettre dans un... C'est comme si ça vous remettait de bonne humeur. En tout cas, ça vous fait très plaisir. J'ai aussi quelque chose qui va vous faire plaisir, mais sur le moment qui peut vous déstabiliser, qui peut être très soudain, complètement inattendu. Et j'ai cette notion de coup de foudre aussi amical. Hein. Il y a quelque chose là en lien avec une personne, alors soit une personne que vous connaissez déjà, mais avec qui vous n'êtes pas forcément lié de façon importante, vous voyez, parce que j'ai quand même la beauté par rapport à ça, j'ai quand même le bonheur et j'ai quand même les plaisirs. Et j'ai l'impression qu'il y a, c'est qu'avec l'accident et la pensée amitié, qu'il y a comme un coup de foudre amical où vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne-là, vous avez peut-être les mêmes, vous avez des atomes crochus. Il y a quelque chose d'épanouissant par rapport à cette relation-là. Hein. Mais ça va être assez inattendu quand même. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Ok. Bon, pas mal de... là, il est possible qu'effectivement, on vous communique voilà, des informations ici qui peuvent être très surprenantes ici pour le coup. Hein, j'ai vraiment cette notion-là ici, hein, où on vous disait avec le livre de chercher cette vérité intérieure par l'intermédiaire de quelqu'un, etc. J'ai quand même cette notion-là, parce qu'il y a... Alors, comme je vous disais, il y a une prise de conscience ici, aussi, parce qu'avec accident, pensée, amitié, la pensée, c'est aussi vraiment, voilà, hein, le domaine de la pensée aussi à proprement parler. Et là, il y a une énorme prise de conscience, là, qui va faire que... ça va vous aider. Est-ce qu'il y a peut-être aussi des personnes de votre entourage qui vont vous faire prendre conscience de quelque chose qui va être certainement inconfortable et déstabilisant sur le moment, mais ça va vous permettre quand même d'avoir des réponses peut-être, de voir la vérité en face aussi pour certaines d'entre vous, et ça va ramener un apaisement et ça va vraiment, vous allez vous sentir beaucoup mieux, mais ça va passer par une prise de conscience. Hein. Soit vous l'aurez vous-même, soit vous l'aurez par le biais de certaines personnes de confiance aussi, hein. Des personnes bienveillantes aussi. Il y a aussi ce message-là. Ok. Eh bien, dites donc,
Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir tout de suite, maintenant, dans le domaine, pardon, relationnel, affectif, sentimental avec l'améthyste Love Oracle pour ce week-end. Ah. Week-end du 26 et 27 octobre 2024. Allez, c'est parti. Allez, week-end du 26 et... Alors, nous avons la transformation. Mais vous voyez, j'ai encore l'amitié, là. Amitié sincère, loyaux, à la même place, hein. Renouveau, changement, transformation. Ah, attendez voir. Pause. Le temps d'arrêt. La pause. Épreuve. Nouvelle personne qui arrive ou la rencontre. Ok. Et une petite dernière. Voilà. Et la guérison. Une relation karmique. Vous allez avoir une invitation. On parle bien de vous, consultant, consultante, à moins que ce soit vous qui lanciez une invitation. Par rapport à un lien du passé ici. Et il y a la réconciliation. Quelque chose de karmique, là. Quelque chose qui vous est resservi. On remet le couvert. On a des épreuves ici. Hein. Il y a un renouveau, il y a un changement par rapport à des épreuves. Ici, il y a effectivement, hein, de nouveau, on nous parle d'une relation peut-être amicale, hein, d'entourage proche, hein, par exemple pour les célibataires, ou même si vous êtes en couple, hein, là c'est tirages affectifs et sentimentaux, hein, relationnels. On voit qu'il y a une transformation parce que y a un renouveau, il y a du changement ici. La guérison est là, en tout cas, ça c'est très bien. On voit qu'une nouvelle... Alors, c'est fou, hein, parce que je vous ai dit, avec Monsieur Béline, hein, qu'il y aurait peut-être une relation qui allait évoluer avec quelqu'un de proche de vous, et peut-être aussi un coup de foudre amical. On a l'amitié sincère et on a une nouvelle personne qui arrive. Donc là, Monsieur l'améthyste Love Oracle vous dit la même chose que Monsieur Béline. Hein. Là, ici, il y a quelqu'un dans votre vie qui arrive, qui va arriver. Hein. On a une rencontre, une personne qui va arriver. On nous parle d'une période de 3 mois. Mais bon, voilà, entre maintenant et 3 mois, même si c'est la guidance, le tirage du week-end, hein, bien évidemment. Il y a une belle transformation ici qui va apporter une guérison, en tout cas pour vous, votre petit cœur là, qui a sans doute été quand même, qui n'a peut-être pas été épargné. On voit bien qu'il va y avoir quelque chose, un renouveau, il va y avoir un changement vraiment extrêmement positif et ça va passer ici par une nouvelle rencontre ou quelqu'un en tout cas qui va arriver dans votre vie, sur qui vous allez pouvoir compter, quelqu'un de fidèle, de loyal, vraiment, on nous parle d'intégrité, on nous parle d'amitié sincère, et ça c'est une rencontre que vous allez faire et qui va vous permettre vraiment de retrouver cet espoir-là, en tout cas, de pouvoir vous épanouir vraiment personnellement, hein, et dans vos relations, et notamment dans cette relation. C'est comme si elle vous redonnait espoir, cette relation. Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit avec Monsieur Béline. Hein. On a quelque chose ici qui apporte, qui va vous apporter ici... enfin,
un équilibre émotionnel, la paix, le calme, tout simplement. Hein. Il y a vraiment un beau changement qui va s'amorcer pour certaines d'entre vous à partir de ce week-end. Et ça, à mon avis, ça va être de toute façon lié à une nouvelle rencontre. Alors, les célibataires, ça peut être une rencontre, effectivement, soit une rencontre amicale, ce fameux coup de foudre amical, ou soit une relation amicale qui va peut-être se transformer en quelque chose de beaucoup plus, sentimental, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a l'aide ici aussi de quelqu'un, peut-être aussi que pour certaines d'entre vous, par l'intermédiaire de personnes proches, d'un ami, etc., ou d'amis, vous allez, dans quelque temps, rencontrer quelqu'un. Et franchement, cette rencontre va vous permettre vraiment de retrouver un équilibre. Ça va être une relation équilibrée, d'accord? Là, très clairement. Hein. Pour d'autres, ici, oui, on voit bien qu'il y a eu un temps d'arrêt. Il y a eu une pause ici, une interruption dans un relationnel, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Hein, et là, j'ai l'impression que vous êtes soutenu par des personnes autour de vous, des personnes en qui vous pouvez avoir une entière confiance ici. Et ce temps d'arrêt, là, cette pause va être mise à profit. Vraiment, cette pause va être mise à profit pour pouvoir surmonter des épreuves, hein, des choses pas faciles ici. Vous allez être entouré, en tout cas vous êtes entouré, vous allez être entouré si vous êtes en pause dans une relation, hein, si vous êtes en couple, très clairement, parce qu'il y a, pour moi, il y a quelqu'un qui va arriver ici, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Pour les personnes vraiment en couple, c'est comme si il y avait une transformation, il y a une pause, il y a un froid, voilà, il y a une interruption. Alors, soit vous êtes entouré par des personnes fiables, soit, effectivement, pour d'autres, il va être question de passer ces épreuves. Hein. On vous dit la foi soulève des montagnes, parce qu'on a quand même une transformation et un renouveau par rapport à une relation là, qui est mise à mal ici. Et il est possible que une certaine confiance, complicité revienne, hein, à partir de ce week-end et dans les jours et les semaines à venir. Hein. Mais ça va demander un peu de temps. Hein. Je pense que la pause, l'interruption temporaire, là, peut durer un certain moment, en tout cas. Hein. En tout cas, c'est nécessaire. Hein. On nous parle beaucoup de pauses ces temps-ci, hein, dans les relations. Hein. Ça ressort énormément. Ouais, on a la crise, on a le non, et il y a le fait de réfléchir, hein, et de se recentrer. Hein. Ah oui, il y a vraiment un besoin de... Et on a de la nouveauté. On a une période de transition et on vous dit que c'est protégé. Ok. D'accord. Eh bien, dites donc, il va s'en passer des choses sur ce week-end pour certaines d'entre vous. Allez, on termine. Merci beaucoup, Monsieur l'Améthyste Love Oracle. On termine maintenant avec les réponses angéliques. Que veulent nous dire les anges, l'univers, les guides? Si vous avez une question, éventuellement un questionnement, toc, ça peut répondre à votre question. Sinon, c'est un message. Hein, si vous n'avez pas de questions particulières. Allez, une petite troisième. Alors, on a rétablissement, agissez.
Il faut agir pour rétablir une situation. Ok. Enfin, pour l'instant, c'est ce qu'on nous dit. Et la situation va s'améliorer. Ok. Ici, ce que vous dit l'oracle, c'est que, ok, la situation va s'améliorer. Il y a le rétablissement d'une situation, rétablissement aussi pour vous en termes de si vous avez des petits soucis de santé ou si vous êtes émotionnellement, s'il y a un déséquilibre, hein, s'il y a, voilà, si émotionnellement ou psychologiquement, mentalement, on n'est pas très bien, ça peut s'arranger. D'ailleurs, la situation va s'améliorer. Il y a vraiment le rétablissement de cette situation-là, très clairement, mais à condition aussi que vous soyez partie prenante, hein, c'est ce que l'on vous dit, dans ce processus de rétablissement, de guérison, etc. Hein, là, on vous dit de passer à l'action, en tout cas. Prenez-vous en main, c'est ce que l'on vous dit. Alors, ou ça va être le fait de se soigner correctement, d'aller voir un médecin s'il le faut, un thérapeute s'il le faut, etc. Mais ce que l'on vous dit, c'est que la situation ne va pas s'améliorer toute seule, comme ça. On ne va pas vous le servir sur un plateau. Donc, il y a vraiment cette notion de passer à l'action, d'entreprendre quelque chose, peut-être de se prendre en main, de s'occuper de soi ou de s'occuper vraiment de cette situation. Vous êtes partie prenante dans le rétablissement de cette situation. Ça s'améliorera, ça va s'améliorer, ça c'est clair, mais à condition aussi que vous soyez partie prenante et que vous agissiez par rapport à cette situation. Voilà. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end en tout cas. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.